Alors, donc, après avoir parcouru les mouvements rectiliformes et les mouvements rectiliformes variés, nous allons voir maintenant les mouvements circulaires uniformes et donner également ses caractéristiques. Donc, petit 3, mouvements circulaires uniformes. Mouvement circulaire uniforme. Donc, à partir du titre déjà, on peut voir cette définition. Donc, circulaire, il y a la notion de circulaire et il y a la notion d'uniforme. Donc, qu'est-ce qu'un mouvement circulaire? C'est un mouvement dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle. Et secondo, uniforme, on a déjà vu dans les paragraphes précédents que la vitesse doit être constante. Donc, en résumé, un mouvement circulaire uniforme, c'est un mouvement dont la trajectoire est un cercle ou une portion de cercle et la vitesse est une constante. Donc, trajectoire cercle et vitesse égale à constante. Donc, c'est la valeur de la vitesse qui est égale à constante ici, la valeur de la vitesse. Voilà. Donc, voici les 10 caractéristiques d'un mouvement circulaire uniforme. Alors, nous allons essayer de voir aussi ces mouvements. Il y a des cas où on vous propose des équations horaires avec x et y. Donc, on peut avoir un mobile dont on donne x égale et y égale. Mais la plupart des cas, lorsque le mouvement est circulaire uniforme, les x et les y là, contiennent des fonctions trigonométriques, cosinus et sinus. Donc, on peut avoir par exemple x égale à 2 fois cosinus. Et on va prendre 3t. Et y va faire d sinus 3t. Voilà. Donc, l'équation que je viens de proposer au tableau est un cas de mouvement circulaire uniforme qu'on peut démontrer. Donc, et comme le mouvement est circulaire uniforme, en coordonnées cartésiennes, on peut montrer que la trajectoire est un cercle et la vitesse est une constante. Donc, on va prendre l'exemple qui est au tableau pour démontrer que c'est un mouvement circulaire uniforme en coordonnées cartésiennes. Donc, concrètement, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à chercher à retrouver l'équation de la trajectoire d'un cercle d'abord et à dériver pour voir si la vitesse est une constante. Donc, on va partir. Alors, on va élever le premier. Ça, lui, je vais l'appeler 1. Lui, je l'appelle D. On va élever. On va faire 1 au carré plus 2 au carré. Ça va nous donner quoi? Le premier au carré. Donc, on va élever ça au carré. Ça va nous faire x carré qui est égal à 2 cos 3t qu'on va élever au carré également. Quand on élève x au carré, il faut ici élever ici également au carré. Alors, y carré c'est pareil. Deuxième c'est y carré. Là-bas aussi, je vais tout élever au carré. Ça fait 2 au carré sinus 3t au carré. On rappelle les carrés là pour les fonctions trigonométriques, on ne met pas ça à la fin. On met ça sur cos carré 3t et sin carré 3t. Et on va faire la somme maintenant. On a dit de faire somme de 1 au carré plus 2 au carré. Voici 1 au carré qu'on a repris, 2 au carré qu'on a repris. On va faire la somme membre à membre. Donc ça nous revient à dire que x carré plus y carré égale à 2 carré cos carré 3t auquel on va ajouter 2 carré sin carré 3t. Alors, nous allons aller factoriser par 2 au carré. Donc, ça vous fait, il va rester ici cos carré 3t. L'autre côté, il va rester sinus carré 3t. Donc, nous voyons que dans la parenthèse, on a cos carré 3t plus sinus carré 3t. Donc, mathématiquement, on sait que cette relation donne 1. Donc, tout ça, c'est égal à 1. Donc, ce qui veut dire que nous aurons alors que x carré plus y carré est égal à 2 au carré. Il va rester 2 au carré à l'extérieur. Donc, nous sommes dans un cas. Donc, l'équation de cette trajectoire sous la forme x carré plus y carré est égal à r au carré. Donc, on peut alors déduire que c'est effectivement un mouvement circulaire, que c'est un cercle, dont le centre, puis pour montrer que c'est un cercle, l'équation de la trajectoire de la forme x moins a au carré
plus y moins b au carré égale à r au carré. Ici, nous pouvons faire cette identification en disant que c'est x moins 0 au carré plus y moins 0 au carré égale à d au carré. Donc, vous voyez bien que notre a vaut 0, notre b vaut 0, notre r vaut d. Donc, on peut dire que c'est un mouvement circulaire des centres. Les centres, là, c'est les coordonnées a et b, des centres 0, 0 et des rayons d. Donc, on peut conclure que nous avons affaire à un mouvement qui est circulaire. Pour maintenant montrer que la vitesse est constante et que c'est uniforme, on va dériver les vecteurs position pour voir ce qu'on va obtenir. Donc, on va dériver x point et y point. Donc, pour avoir v, x point est égal à quoi? Si on dérive ça, ça vous fait dériver de cosinus 3t va donner combien? Et dériver de d sinus 3t va donner, combien? Donc, dérivé de cosinus 3t, 3 va sortir dehors et le cosinus va devenir moins sinus. Donc, ça va nous faire moins 6 sinus 3t. Et on dérive aussi sur l'arc des y. Alors, la dérivée de sinus 3t va donner quoi? Il faut le d. Sinus 3t, 3 va sortir, ça va faire 6 et sinus va devenir cosinus. Donc, on obtient là-bas 6 cosinus 3t. Donc, voici les équations au lieu de la vitesse x point et puis y point, mais c'est la valeur qui doit être constante. Donc, nous devons aller chercher la valeur. Or, qu'on a vu, quand on était le paragraphe sur la vitesse, là, que la valeur, ça fait racine de x point carré plus y point carré. Donc, c'est ce que nous allons appliquer ici pour voir si c'est égal à la constante. Donc, ça nous fera alors moins 6 sinus 3t au carré plus 6 cosinus 3t au carré, le tout sous radical. Alors, on va constater ici que quand on va élever au carré, il y aura moins 6 au carré, ça sort 6 au carré, ça fait 36. 36 sinus carré 3t. Plus ça, l'autre côté, ça va faire 36 également. Cosinus carré 3t. Sous racine. Donc, la factorisation sera la même chose. On a 36 plus 36. En factorisant, on se retrouve avec 36 facteur de sinus carré 3t plus cosinus carré 3t qui vaut 1. Voilà. Donc, et finalement, on aura, puisque en factorisant par 36, il va rester sinus carré 3t plus cosinus carré 3t et sinus carré 3t plus cosinus carré 3t est égal à 1. Donc, il va rester 36 fois 1 qui est égal à la racine de 36 qui vaut 6. Et 6 est une constante. Donc, on a montré d'abord que le mouvement est circulaire et on a après montré que la vitesse est constante. Donc, des deux, on peut conclure que le mouvement est circulaire et uniforme. Donc, à l'issue de cette démonstration, alors, nous sommes à la fin de ce premier chapitre sur les éléments de cinématique. Donc, dans ce chapitre, on a pu parcourir les repérages d'un point mobile, comment donner les positions d'un point mobile dans l'espace, comment retrouver les coordonnées de la vitesse ainsi que l'accélération. Et on a pu étudier quand même quelques types de mouvements, et chaque mouvement avec ses caractéristiques. Donc, nous allons par la suite vous proposer maintenant des exercices pour permettre d'utiliser les notions que nous avons abordées ensemble dans cette leçon sur ce premier chapitre.